Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Euh, je vous invite à fouiller et surtout je vais partager dans l'onglet communauté à mettre en place aussi souvent que vous voulez. Alors moi j'ai fait une méditation, une relaxation guidée. Je veux dire, vous pouvez en trouver d'autres sur YouTube, c'est gratuit, voilà. Mais il faut s'obliger parfois à mettre en place ce genre de choses de... Voilà. Allez. J'y vais avec l'oracle chercheur de lumière. Nous avons le rêve. Alors, ce que l'on aimerait voir et ce qui est. Toujours les papillons. Pour ceux qui n'ont pas suivi, déjà, le papillon représente un beau développement entre le cocon et puis son envol. Et aussi, c'est relatif à ma fille quand elle était toute petite et qu'elle n'arrivait pas à dire le mot papillon, elle disait paillon. Donc voilà, pour moi, vous êtes des papillons. Mais vous êtes aussi des gardiens de la terre, des guerriers de lumière. Ou en tout cas, chercheurs de lumière. Voilà. Alors, ce en quoi on aspire, voilà, nos rêves. Ça ne se produit pas toujours dans la réalité, mais il est bon de continuer à espérer dans ce sens. Le sourire, oser rire, sourire, même de vous. Plus de gaieté, plus de positivité en fait, plus de luminosité en vous et autour de vous. Vous voyez, c'est voir ce qui est beau, se contenter de ce qu'il y a de beau. Ça vous permet effectivement de vous sentir mieux. D'accord? Sourire à la vie, à tout ce qui vous entoure et toutes les personnes. Qui vous sont proches, chers. La force personnelle, c'est la carte 1. Chacun, chacun a son niveau, chacun a son rythme, mais chacun a sa force intérieure, sa détermination qui doit être révélée parmi tout ce sombre. La lutte entre le micro et moi, je vais gagner, je le sais. J'espère que vous allez bien. La joie. En fait, c'est lâcher prise, contenter de peu et faire venir des moments de joie vers vous, pour vous, autour de vous. Alors, il y a des reflets, mais voilà. Des choses très très simples à mettre en place pour révéler votre force personnelle, celle qui vous appartient, et en plus, franchement, elle doit sortir quoi.
Elle doit sortir avec confiance. Mais ce que je veux ajouter, c'est que cette caméra bug, je ne sais pas si vous la voyez bugger, vous, mais euh, je veux dire, tout dépend de votre force personnelle. Voilà, où vous en êtes, votre cheminement, votre expérience, votre vécu. Mais il faut alléger son quotidien le plus possible pour retrouver sa force personnelle. Donc en chantant, par exemple, petit message, euh, enfin vous pouvez faire plein de choses que vous seul savez, d'accord? Selon où vous habitez, selon, voilà, plein de choses. Hein. La créativité est une bonne clé pour voilà, la confiance en soi. S'il vous reste des blocages qui vous empêchent d'avancer, il ne faut pas hésiter à travailler dessus. Pour, voilà, dans l'esprit de crever l'abcès et d'avancer. Voilà. Clac, clac. Voilà. On a effectivement tout ce qui vous affecte. Le côté émotionnel qui doit se dégager. Alors, plus ou moins en souplesse, mais il doit être évacué. Je veux dire, des fois, il faut vraiment forcer les choses. C'est pour son bien. On peut être affecté par des événements qui ne nous concernent pas directement aussi. Hein. Il y a mon fils là qui a une petite soif. Vu son gabarit, ça doit être une grande soif. Alors, tout ce qui est émotionnel et qui vous affecte et qui vous empêche de vous relever, vous voyez, il faut le guérir. Ne pas le garder pour soi, il faut le sortir. Vous voyez les petites bulles, ça libère. Voilà, cherchez des choses qui vous libèrent. Voilà, il y en a pour qui c'est le sport, il y en a pour qui c'est manuel, c'est créatif, c'est l'occupationnel comme ça. C'est chanter, c'est danser, c'est écouter de la musique. Voilà. Certains vont préférer se poser, relax, à lire un livre ou regarder un film. Voilà. Chacun son truc. Chacun sa façon euh, de faire de manière à ne plus, à être moins affecté aussi. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière pour guérir ses blessures émotionnelles, l'affectif, voilà, et se relever. Se relever plus fort. On a la présence, une présence
lumineuse, il y a la présence à soi, il y a l'instant présent, mais je veux dire, c'est plutôt quelque chose de lumineux qui vous guide, qui vous... Voilà. Votre chemin. Votre chemin peut être bien meilleur. Voilà. Cet oracle est sympathique, il est joli. Il y a beaucoup de cartes. La reliance, évidemment. La reliance. La reliance au cœur, la reliance au guide, la reliance à la lumière. Oui. Là, je tremble. Surtout si je rigole. C'est zéro. Enfin, si je rigole, je deviens un vrai pantin. Allez. Pardon. Hop. Cette reliance, pour moi, elle signifie que vous êtes sur la bonne voie, que ce que vous ressentez, c'est vraiment cette présence lumineuse. On est à ce moment-là relié, connecté, voilà, en reliance avec notre guide intérieur. Voilà. Là, je parle en connaissance de cause. Donc, il faut cesser de juger quand même, de s'auto-juger évidemment, de s'en vouloir, de culpabiliser, puisque on ne peut pas être responsable de tout, se sentir responsable de tout, c'est lourd, ok? Et pas de doute, pas de peur, et surtout pas de colère. C'est un cercle vicieux. Faites-vous confiance. Vous aspirez à des rêves que vous aimeriez voir se concrétiser dans le réel. Alors restez dans ces énergies, ces vibrations. L'affirmation. Allez hop. Là, c'est. On se pose. Enfin, on se pose. C'est comme ça. On s'affirme. On tape un peu du poing sur la table ou du pied. Voilà. Mais on s'affirme. Là, on obtient une confiance. Une certaine confiance. On s'affirme. On reste déterminé dans ses choix. Parce qu'on est on a pris les bonnes décisions. On a travaillé tout au long de notre chemin pour en arriver là. N'hésitez pas, voilà, vraiment à vous affirmer dans ce que vous voulez.
Et même tout ce qui est affectif, travailler dessus, libérateur, c'est bénéfique, hein, c'est très beau. Après, voilà, vous transformez ce qui a été laid en quelque chose de plus léger. Et vous ne vous arrêtez plus dessus. Vous grandissez, vous évoluez. C'est le bon chemin. J'ai beaucoup de questions qui viennent. Ça va, ça rentre dans... Oui, ça va. Je répète pas tout parce que ça fait beaucoup, mais ça correspond. Voilà, correspond bien. Donc on continue. Voilà. On continue. Voilà, vers la clarté. Et j'insiste. Les papillons. L'éveil. Ok? C'est l'éveil. Donc on continue. Et regardez-moi ça. Faites confiance au guide. C'est le bon chemin, c'est la bonne décision. Le guide est en chacun de vous. Cette lumière, cet amour, c'est le guide. Il reflète l'amour. Celui que vous méritez. Vous avez voilà. Certains ont des choses encore à travailler. C'est normal. Ne pas culpabiliser si vous avez encore des obstacles, des blocages. Excusez-moi. Vous avez de belles aspirations. Vous aimeriez être libéré. Voilà, ça commence comme ça. Vous voulez être libéré. Vous avez de belles aspirations, de beaux rêves qui peuvent devenir réels. Waouh, elle est belle. Waouh. En d'autres decks, j'ai la célébration. Regardez, c'est comme un feu éternel, mais entre nos mains. Je dirais une terre de feu. C'est une véritable force intérieure, en fait. Célébration. La réussite. La réussite face à tous les échecs qu'on a pu connaître. Là, on va vers une réussite. Mais une réussite collective. Allez, je vais prendre le féminin sacré. Alors, par contre, comme je canalise, je capte, j'ai entendu une personne pour demander une guidance prénom. Et je ne sais pas si vous tous aimez ça, alors je ne veux pas faire que ça quand même.
De plus, je ne sais pas si cette personne fait partie de mes abonnés, donc je ne vois pas l'intérêt, mais je l'ai entendu comme ça. Voilà. Allez, le féminin sacré, la féminité sacrée. Qu'est-ce que cet oracle a apporté, homme, femme, enfant, hein, au monde? On est tous concernés, mais évidemment, faut guérir de son passé, faut guérir son enfant intérieur, mais voilà, j'ai pas le droit sur YouTube de faire des... Enfin, pas trop... Il y a des mots quand même qui sont censurés, hein, d'accord. On me demande, voilà, moi c'est plus de 18 ans, les guidances, plus de 18 ans. Mais je sais que les enfants peuvent entendre quand même, d'une autre façon. Mais quand ça concerne les adultes, ils savent s'absenter. Voilà. Alors, le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà. Ne plus être dans ce cercle vicieux où le serpent se mord la queue. Un éternel recommencement jusqu'à un changement de votre part. Maintenant, on vous parle de cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir, plus léger. Voilà, je vous l'ai dit, chacun son passé, chacun sa force, voilà, ses forces personnelles, vous voyez. Vous obtenez plus de force, plus de clarté, plus de brillance, plus d'affirmation, plus de reliance. Parce que vous avez mis plus des belles intentions, en fait. Vous êtes chargé de belles intentions, vous avez de belles aspirations, de beaux rêves. Vous mettez un peu de joie partout, voilà, de légèreté. Vous avancez vraiment sur le bon chemin. Vous faites le bon choix. La voie du milieu. Je vous ai dit, pas de colère, et pas trop. Alors, pas trop dans l'affect et pas trop dans la colère. Voilà. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre, le juste, tout ce qu'il y a de juste, tout ce que vous voulez voir de juste pour vous, pour les autres. Ça concerne tout le monde, d'accord ? Alors là, c'est vrai que c'est chargé de très belles intentions, la haine
existe. Je sens de la peine. Je sens de la peine pour quelqu'un qui a eu énormément de colère en fait. Énormément de colère. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a de la peine et des regrets. Voilà. Donc qui n'a pas trouvé son équilibre. Qui a œuvré dans les extrêmes. Voilà. Euh, Là, voilà, en étant juste et éviter d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Quelque chose de juste, pas de droit, hein, de juste. Il n'y a rien de droit. On veut pas rentrer dans les cases. On veut cette liberté d'être. Voilà. Et faire jaillir tout ce qu'il y a de beau en nous, parce que ça se diffuse automatiquement. On ne veut plus être bloqué dans notre avancée. Voilà, je dis on parce que je pense large. Je pense très très large. Ok. L'enchantement. Je vous laisse deviner sur la photo, la carte. Ah, tadam. L'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et s'affirmer aussi dans ce sens. Tout peut devenir possible. Point. Y croire vraiment. Croire en ses rêves. Croire que tout est possible. Hop là. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. C'est encore, voilà, c'est encore par rapport à votre affirmation, mais il faut accepter les choses. Je ne dis pas que c'est facile, mais là, il est temps, voilà, d'accepter ce qui est ou n'est pas. Accepter la situation telle qu'elle est. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en lien avec le monde subtil, invisible, voilà, que je capte, voilà. Donc c'est surtout à eux que je m'adresse là pour cette carte. L'acceptation de la situation. En faire quelque chose de bien puisque vous ne pouvez rien changer. Donc réfléchissez avec intelligence. Juste. Voilà, j'avais la peine, les regrets là.
pour une personne qui a été trop dans la colère, et bien là, on vous dit que tout peut devenir possible, parce que ça vient de vous, parce que vous le voulez vraiment. Voilà. Donc, il faut accepter la situation. Je pense que ça s'adresse à cette personne. Enfin, en tout cas, ils peuvent être plus nombreuses que ça. Colère, peine, regret. Donc cette personne répète, colère, peine, regret, mais tout peut devenir possible. Ouais. Il faut éviter les mais. En fait, on est habitué à parler comme ça, mais c'est vrai que c'est négatif en fait. Et en évitant d'œuvrer dans les extraits, tout peut devenir possible. C'est possible. Pas de peur, pas de stress. Il y a des choses qui ne doivent plus exister et on y va. On va dans ce sens. Cercle de guérison. Un nouveau cycle. Voilà. Il n'y a pas de temps. Donc dans combien de temps? Il n'y a pas de temps. Le temps est vraiment inexplicable parce que déjà c'est de façon individuelle. Voilà, c'est vraiment personnel tout ça. Et ensuite viendra le collectif, l'international, le mondial. Voilà. Tous en accord, tous dans les mêmes énergies. Et là, le monde changera, ce sera un nouveau monde. Une nouvelle ère, un nouveau cycle, un vrai changement. Et ce n'est pas utopique. C'est tout à fait possible. Donc, pour le temps, c'est évident qu'il n'y a rien à affirmer. Et je répète, j'ai déjà dit, inutile de me demander sur le temps, puisque ça change à chaque instant, les énergies, voilà. Je veux dire, on peut retomber, mais il faut se relever, voilà. La vie, elle est chaotique quand même. Ce qui est important, c'est de se relever, de trouver cette force pour se relever et continuer. Je crois que c'est cette même personne qui me pose des questions. Voilà. Le temps, déjà, ça veut rien dire. Hein. Mais c'est sûr que c'est demain. Mais chacun sa route, chacun son chemin. Voilà. Un petit peu compliqué, mais pas impossible. Je le sais, ça. Je sais.
Voilà. On a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Tout est pour vous. Pour vous révéler, pour vous sentir vivant. Voilà. On a votre intériorité qui semble, qui était de toute façon enfermée jusqu'ici, qui se dévoile, développe et qui grimpe. Vous voyez? Enfin non, vous voyez pas. Là, vous voyez la pyramide. Voilà. En haut, c'est la fleur de vie. Voilà. Donc, se décoller, vous voyez, vous êtes dedans. Décoller, s'envoler, s'alléger, grimper en haut de la pyramide pour atteindre la vie, être vivant. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. C'est un peu les racines de l'abondance, voilà. Et l'éveil, voilà. Depuis vos racines, l'ouverture, l'éveil et l'expansion, voilà. Et ça, c'est l'expansion de votre être. Voilà, je m'arrête pour ce message aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Merci à tous et vous faites au mieux, je le sais. Je le ressens. Vous faites au mieux. Mais je sens qu'il y en a qui ont encore le cœur serré. Voilà. Allez. Belle soirée à tous et à bientôt. Au revoir.